L'historique de tout ça, l'an dernier, on était dans un événement scientifique à Montréal. Puis, j'ai une élève qui vient me voir puis qui dit « Madame Langlois, il y a une dame à un kiosque qui veut absolument vous parler. Elle veut parler au professeur de sciences qui accompagne notre école. » Alors, je me suis rendue, je me pointe à ce kiosque-là, puis c'est un kiosque sur l'éclipse solaire uniquement. Puis, à ce moment, j'apprends qu'on va vivre une éclipse solaire pratiquement 1 an plus tard. Puis, elle me demande « Est-ce que vos autobus sont réservés? Est-ce que vous avez déjà prévu faire quelque chose en classe? Si vous n'y avez pas prévu, voici les informations. Vous pouvez communiquer avec nous. Commandez vos lunettes tôt. » Fait qu'à ce moment-là, j'étais comme dans la surprise totale. Je ne savais pas du tout, je n'étais pas informée. Puis là, j'avais quelques élèves qui étaient avec moi et qui me disaient « Madame Langlois, il faut absolument qu'on ait ça à l'école, il faut prévoir quelque chose. » Bien, moi, en étant l'enseignant de physique, là, c'est sûr que j'enseigne la première moitié de l'année, on enseigne la physique optique, donc tous les phénomènes reliés à la lumière. Donc, c'est sûr que moi, j'avais déjà une bonne formation, là, puis les phénomènes astronomiques, les éclipses, on en parle aussi en classe, les ondes électromagnétiques. Puis en secondaire 3, en plus, bien, on parle de l'œil, on parle des sens. Donc, c'est vraiment tombé là, tout naturellement que ce soit moi qui s'occupe de faire l'activité de sensibilisation ici à l'école. Donc, ce qui crée l'éclipse, dans le fond, c'est un alignement particulier entre le Soleil, la Lune et la Terre. C'est parce que c'est l'onde de la Lune qui est projetée sur la Terre. Comme le Soleil est énormément gros, gigantesque, il envoie beaucoup de rayons. Donc, notre objet, la Lune, il y a une partie des rayons qui ne peuvent pas se rendre, mais il y a une partie qui est dans ce qu'on appelle la pénombre. Donc, il y a une partie de la Lune qui a une ombre pâle, si on peut dire ça, donc c'est la pénombre. Puis il y a une partie de la Lune où c'est vraiment foncé, donc c'est l'onde totale. C'est là où il y a eu la fameuse éclipse totale. Nous, en tant que département des sciences, nous, on voulait absolument faire vivre ça à nos élèves. Quand on s'est réunis avec la direction et qu'ils nous ont demandé est-ce qu'on garde l'école ouverte ou fermée, moi, j'étais le premier à m'exprimer, puis il faut garder l'école ouverte, puis il faut faire vivre ça aux élèves en leur expliquant qu'il y a des dangers, mais qu'avec les bons moyens de protection puis de prévention, c'était juste une expérience fantastique, hors norme, unique, qu'ils allaient pouvoir vivre. Pour moi, il n'était pas question que le collège ferme, puis on était chanceux parce que la direction nous a fait confiance, puis elle a embarqué dans le projet, là. Puis avec certains autres professeurs ici, on avait toutes les mêmes passions, des choses qu'on trouvait qui n'existaient pas dans le programme. On a eu le goût de les ajouter. Le but de la sortie, c'était de se rendre à un endroit où on allait vivre la totalité. Je veux faire vivre à plusieurs élèves ce sentiment-là de dire « j'étais là », puis de le vivre aussi en direct avec tout le monde. Vivre un événement scientifique en direct avec tout le monde, c'est vraiment particulier. Puis c'est comme une partie de l'histoire, mais pas juste écrit dans les livres. C'est particulier ce qu'on a vécu. C'est vraiment un astre qui est quand même très petit par rapport au Soleil, qui a passé entre nous et le Soleil et qui a créé un ombrage. C'est cet ombrage-là qui s'est déplacé, à un certain moment, il a passé sur nous. Mais c'est impressionnant. Puis quand tu le vis, on dirait que tu le sens. C'est vraiment la Lune qui passe si près de nous. Autant qu'elle est souvent à cette distance-là de la Terre, mais on ne réalise pas qu'elle nous frôle, qu'elle passe si près. Mais là, l'espace d'un moment, on l'a vraiment senti, le phénomène astronomique.